Bonsoir et bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide en tout temps. Dès l'instant où vous rencontrez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous stimule, vous inspire, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec une première carte. Allons-y. Bon, le cube, la boîte, forme carrée. Est-ce qu'on nous parle d'encadrement? C'est très carré. Est-ce qu'on nous parle du côté masculin? La boîte est vide. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Il n'y a pas de rondeur en tout cas. Continuons. Quadrillé, carré, boîte vide. Il n'y a plus rien dans la boîte. Continuons. Où est-ce qu'on s'en va avec cette carte? Dette. On n'a plus de dette? Il n'y a plus rien. On a payé nos dettes. On a payé ce qu'on avait à rembourser. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Continuons. Ou bien il ne nous reste plus grand-chose. On a payé nos dettes. Il nous reste quoi? Rien. Continuons d'explorer. La boîte est vide. On dirait que je me sens dans le néant. C'est vide. Le vide. Quand je dis le néant, c'est le vide. Continuons. On verra bien. Comment est-ce qu'on se sent dans le vide? Ah, ici, on nous présente la carte de la malhonnêteté. Quelque chose qu'on cache, qu'on n'ose pas dévoiler, le masque. Continuons l'histoire. En dessous du paquet, il y a la mauvaise nouvelle, la triste nouvelle. Là, je vais déposer une carte sur la boîte. On a peut-être réglé nos affaires ici. Attendez un peu. On avait des comptes à rendre. Bon, attendez, là. Quand je regarde ces deux cartes, là, et vous, là, quand vous regardez ces deux cartes, qu'est-ce qui vous traverse l'esprit? Est-ce qu'on veut nous dire qu'on n'a plus de dette à rembourser? Il n'y a plus rien? Ou bien, on a payé nos dettes, il ne nous reste plus rien, il y a le vide. Ou bien, on n'a plus rien, on s'est endetté. Ici, on nous parle de quoi? De quelque chose à clarifier, on a des comptes à rendre. C'est la carte qui me présente la personne de loi. Il y a un lien avec la justice. Ici, on me présente la carte de la malhonnêteté, le masque, le faux soi. On cache quelque chose. Ici, on me présente la mauvaise nouvelle. On se prend la tête, on n'en peut plus. On ne sait plus quoi faire. Eh bien, essayons de comprendre. Je vais déposer une carte sur la boîte. Sur la boîte vide. Bon. Il y a tout de même le mot dette. J'aimerais avoir des clarifications, là, parce que
J'ai de la difficulté à faire le casse-tête. Attendez un peu. Indécision, hésitation, un choix à faire. Bon, c'est la carte de Cupidon. C'est comme si on voulait cacher. Ici, la carte de la libellule nous parle de quelque chose qui arrive à la lumière. On a eu les réponses à nos questions. On a trouvé ce qu'on cherchait. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de caché où on n'a pas voulu que quelque chose se découvre. Attendez, continuons d'explorer. Je vais déposer une carte ici, sur la boîte, le cube et la dette. Où est-ce qu'on s'en va? Ici, la carte de Cupidon nous parle de possibilité de rencontrer quelqu'un. On hésite à inviter une personne. On ne sait pas quoi faire. Il y a hésitation avec Cupidon. Il y a un doute. Allons-y ici. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Sur le cube et sur le mot dette. Bon. Sur le mot dette, sur le mot dette, on présente la carte de la destinée. On a peur d'ouvrir une porte. On a peur de laisser entrer ou on a peur d'opérer un changement. C'est la carte qui nous parle, qui nous encourage à s'ouvrir à l'inconnu, oser. Mais là, ici, on a peur d'oser ouvrir une porte. Essayons de faire les liens, là, parce qu'on a commencé avec dette, malhonnêteté, triste nouvelle, quelque chose à clarifier. On hésite à rencontrer quelqu'un. On ne sait pas si on doit l'inviter ou non. Entre deux portes. Sur la boîte ici, on me présente la fin. Quelque chose qui est terminé. C'est fini. C'est une carte qui exprime un changement, quelque chose qui s'arrête. C'est vide. Vide de sens? Vide de quoi? C'est terminé. C'est la carte qui représente la mort, la fin. On a commencé ici, dette, boîte vide. Voyons, il me semble que je ne suis pas vite à soir. C'est la fin de la journée. je suis à veille d'aller me coucher. Attendez un peu, là. Dette. Je vais écouter le ressenti, là. Je ressens le vide. Est-ce qu'on veut me dire qu'on a payé nos dettes? On n'a plus de dettes? Ou bien on s'est endetté? Et on n'a plus rien? On a peur d'ouvrir une porte? Ici, on me présente quoi? Le faux soi, la malhonnêteté, le masque. On a caché quelque chose? On s'est caché derrière un personnage? Ici, on me présente la triste nouvelle,
Ici, on a joué un rôle. On a caché quelque chose. On hésite à ouvrir une porte. Il y a quelque chose à clarifier avec une personne. On a vidé le coffre-fort. Je vais déposer une carte ici. On va finir par comprendre. Je peux pas croire. Attendez une minute, là. Sur la boîte ici, sur le carré, forme carré, j'ai déposé la fin. Donc, est-ce qu'on veut me dire qu'on va ajouter un peu plus de rondeur, un peu plus de souplesse? Si quelque chose vous traverse l'esprit en même temps, sentez-vous libre de l'exprimer. Je vais déposer une carte ici. Bon, il y a tristesse, il y a énergie de faim, il y a énergie de deuil. On est désolé, on est triste. Est-ce qu'on veut me dire qu'on a tout perdu? On est triste, donc probablement qu'on s'en va dans le sens de la perte. Ici aussi, on est à bout, on est triste. La boîte est vide. On a payé nos dettes. On n'a plus rien. Ici, avec la personne de loi, quelque chose à clarifier. Attendez un peu. On n'a plus rien. Je n'ai plus rien pour payer la dette. La boîte est vide. Je ne peux pas rembourser la dette. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien dans la boîte. Avec quoi veux-tu que je te rembourse? Attendez un peu. La boîte est vide, énergie de faim. Il n'y a plus rien dans le coffre-fort. C'est vide. Et il y a tristesse. On est désolé. On se prend la tête. Ici, c'est la carte de la malhonnêteté. On a été malhonnête. Donc, si on me présente la malhonnêteté, c'est qu'est-ce qui s'est passé? On a vidé la boîte. Je vais déposer une carte ici. Le mariage, l'union, le couple. Ça s'est passé au sein d'une relation. OK, attendez, je vais déposer une carte sur le mariage pour connaître l'état du couple, le partenariat, l'union. Le message à l'envers. La bouteille à l'envers. Quand je vois la bouteille comme ça, je pense souvent, ça me traverse souvent l'esprit, c'est la bouteille de vin, l'alcool qui me traverse l'esprit. Mais bon, on dirait peut-être qu'on a cessé de boire aussi, la bouteille est à l'envers. La carte du message, c'est la carte qui nous parle du SOS, une demande d'aide, mais on a peur de demander de l'aide. Ou on n'a pas demandé d'aide. Message à l'envers, c'est comme si il n'y avait pas de communication.
La communication est bloquée sur la carte du mariage, la carte de l'union, la carte du partenariat. Est-ce que c'est un mariage qui nous a coûté cher? Est-ce qu'une personne, une des deux personnes a été malhonnête avec l'autre? A vidé le compte? A vidé? Je vais déposer encore une carte ici. Ah, attendez. La carte du patrimoine qui est juste en dessous du paquet. Donc, le patrimoine, l'héritage. Bien, je vais demander une carte sur le patrimoine, l'héritage. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec cette carte? La courte maladie. Est-ce qu'on nous présente une personne qui est malade, qui a des troubles de santé? Bon, ici, la carte de la malhonnêteté nous parle de rôle, nous parle de personnage. On cache quelque chose. Mais j'ai comme l'impression qu'on me présente une personne qui n'a plus rien. Peut-être que des dettes. On n'a plus rien. C'est vide. C'est comme si on s'était endetté dans une relation. Il y a une séparation, une personne est désolée, il n'y a plus de communication, une personne est triste. Ici, il y a une lourdeur ici, on n'en peut plus. Est-ce qu'on veut me dire qu'on a payé nos dettes? C'est possible, il n'y a plus de communication. On dirait que c'est en lien avec un couple, un mariage, union, partenariat. Il y a eu malhonnêteté, on ne sait plus quoi faire. Là, on nous a présenté tantôt la carte de la fin. La fin, c'est fini. Il n'y a plus rien. Est-ce qu'on a payé nos comptes? On a réglé ce qu'on avait à régler. Et là, on a la carte de Cupidon qui est là. On hésite à ouvrir la porte. À qui? Donc là, ici, ouf, il y a une personne ici. Pas si simple, hein? Il y a une personne qui a des troubles de santé. On nous la présente, on nous présente cette carte sur la carte du patrimoine. Essayons de ressentir. On est désolé, la fin. Il y a beaucoup de peine. Mauvaise nouvelle. Mais il me semble que c'est le vide là, que je rencontre. La fin, c'est mort. Il n'y a plus rien. Je n'ai plus rien à donner. Je n'ai plus rien à donner. On dirait que c'est ça, le patrimoine. Le patrimoine, on dirait que la boîte est vide. Il n'y a plus rien. On est triste. C'est comme si on me disait, quand je vais décéder, écoute, je suis désolée, mais je ne peux rien te donner. La boîte est vide. C'est tout. Donc, ne t'attends pas à recevoir quelque chose. Il n'y a plus rien.
Bon, c'est bon. Je vais déposer une carte ici sur la personne de loi, des comptes à rendre. Bien là, c'est la carte qui me parle de quoi? On ne peut pas s'enfuir. D'après moi, on a dû régler quelque chose. On ne peut pas quitter, on ne peut pas partir. Continuons. On ne peut pas fuir. On doit comme assumer. Il y a une personne de loi ici. On a des comptes à rendre. Les pensées sombres. C'est un homme ici qui est là. C'est un masculin. C'est comme s'il ne pouvait plus fuir sa réalité. Ici, un vrai cassage de tête. Tendance, on pourrait avoir des états dépressifs avec cette carte. Il est très préoccupé. C'est comme s'il ne pouvait plus fuir. Ici, c'est la carte qui nous parle. C'est la carte d'un homme qui peut être à son compte. C'est une carte qui nous parle de sécurité financière. C'est la carte qui nous parle de l'homme d'affaires, le patron, l'énergie d'un père. On ne peut plus partir, on ne peut pas quitter. Bon. Continuons. Et ici, avec la carte du mariage, bien, on me présente le message à l'envers. C'est comme si il n'y avait pas de communication en ce lien, en ce partenariat. Mais quelque chose semble être réglé ou terminé. Il n'y a plus rien. La boîte est vide. Des énergies de séparation. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Bon, OK. Continuons. Tout de suite en dessous, on me présente le masculin, mais cette fois dans ses pensées. Bon, est-ce qu'on me dit ici qu'une histoire, un partenariat, une relation est terminée? On ferme un dossier. Ouh, d'après moi, ouf. Ici, c'est la carte qui nous parle aussi de fin, de séparation, de deuil. On dirait que c'est une relation qui nous a coûté cher, qui nous a coûté très cher. Beaucoup, beaucoup de préoccupations pour cet homme. C'est un homme, l'énergie d'un père, un homme d'affaires. Bon, ensuite, là, on me présente Cupidon. Pas Cupidon, Cupidon qui est ici. Tantôt, je l'ai vu aussi au début. Là, ici, qu'est-ce qu'on veut me dire juste avant? La carte de la courte maladie et le patrimoine. Peut-être ici qu'on nous parle de... ça nous rend malade, toutes ces histoires d'héritage, de patrimoine. Je vais déposer une autre carte juste ici avant de poursuivre avec la carte du masculin dans ses pensées. Bon, tout arrive à la lumière. Ce qu'on a voulu cacher arrive à la lumière. Tout finit par se découvrir. On trouve la vérité. On découvre la vérité concernant
la carte de l'héritage, du patrimoine, tout ce qui est en lien avec les affaires, l'argent, les biens. On a commencé comme ça aussi avec dette et la boîte vide. Donc là, j'ai l'impression aussi qu'on a clairé nos dettes et à la fois, c'est une relation qui nous a coûté cher, qui nous a vidé. On dirait qu'on n'a plus rien. C'est une séparation. C'est une séparation qui nous a coûté cher. Bon. La carte de la libellule nous parle de quoi? S'adapter, s'adapter au changement. Bon, là, ici, est-ce qu'on est sur une voie de guérison? Continuons. Ah, là, je pense que je vais éternuer. C'est passé. Allons-y. Continuons. On dirait qu'on ferme un dossier. Il y a quelque chose en lien avec une relation. Là, il n'y a plus d'échange. Il n'y a plus... On ne veut plus aider. Là, il y a quelque chose qui est terminé au niveau d'un lien. On ne veut plus soutenir. C'est terminé. Bon, continuons. Maintenant, j'ai cette carte qui me parle de quoi? Le masculin dans ses pensées. Cupidon en arrière-plan. On dirait que c'est la suite. Continuons la suite. Où est-ce qu'on s'en va? Je vais prendre une petite carte ici. Donc ici, avec les cartes, j'ai comme l'impression qu'il a réglé ses affaires. Il était très préoccupé. C'est une séparation, une fin qui a coûté cher. Bon, c'est clair. Ici, maintenant, et qui nous en a donné des mots. La carte de la courte maladie sur la carte du patrimoine, héritage. Allons-y maintenant ici. Un long chemin. Un masculin, ici, qui en a fait du chemin. L'ermite, qui a tout un vécu. Là, on nous le présente. Il arrive au pied de la croix. L'ermite. Un long parcours de vie. Un grand vécu. Il pense. L'ermite nous parle aussi de quoi? Introspection. Il réfléchit. C'est un masculin qui se casse la tête chez lui. La courte maladie est là encore. Elle revient. C'est un masculin qui est très préoccupé qu'on me présente. Très préoccupé. Il se casse la tête. Et je pense qu'il a des troubles de santé. Il réfléchit beaucoup, beaucoup. Je le perçois chez lui, à la maison. Il a des soucis. Ou on nous parle d'adversité. Il y a une lutte ici, là. C'est compliqué, sa réalité semble être compliquée. C'est la même carte. C'est quelqu'un qui se prend la tête. Souvent. Qui se prend la tête souvent et qui a des troubles de santé. Bon, là, je le vois réfléchir chez lui. Il est préoccupé. Continuons. Mais qu'est-ce qui le préoccupe comme ça? Bon, une lettre, une communication, un message. On dirait qu'il est en prison, pris dans sa tête.
Bon, un message pour quoi? Un besoin de communiquer pour exprimer quoi? Pour se libérer? Bon, ici, tout de suite après, là, il y a l'argent, il y a le vol qui est là. Et le cercueil. Un message, besoin d'exprimer quelque chose, de sortir de sa tête. Ici, on dirait qu'on me parle de... Je vais déposer une carte ici. C'est quelqu'un de sensible. On nous présente l'investisseur. Attendez un peu. Je vais déposer une carte sur ces trois-là. Argent, vol et le cercueil qui nous parle de fin. La fin de la malhonnêteté, de l'argent gagné malhonnêtement, une séparation avec une personne qui est malhonnête. Je vais déposer une carte ici. Pour les trois, j'en pige une pour comprendre le sens. Bien, c'est l'illégalité, le hors-la-loi ici. Bon, c'est quelqu'un qui, oui, qui a gagné son argent malhonnêtement, dans l'illégalité. C'est bon. Et sur le cercueil, qu'est-ce qu'on veut me dire? C'est peut-être pour ça aussi là, qu'on rencontre beaucoup de soucis, de cassage de tête, de préoccupations, d'états dépressifs, de maladies. On souffre, on a des troubles de santé, on réfléchit. C'est une personne qui réfléchit beaucoup, qui est très dans sa tête, pris dans sa tête, très préoccupée. On a vu aussi tantôt les préoccupations en lien avec un duo, un partenariat. Il n'y a plus de communication. Donc, on nous présente les énergies de vol, d'illégalité. Là, je voulais déposer une carte sur le cercueil. Est-ce que c'est ce que j'ai dit? Allons-y avec le cercueil. Continuons. Cercueil, gens qui sont peut-être aussi la fin, attendez un peu, héritage, vol, des gens qui souffrent, héritage, fin, il y a quelque chose d'illégal. C'est illégal. De l'argent gagné illégalement, peut-être aussi en lien avec des décès. Il y a des gens qui souffrent. C'est illégal. Bon. Sur le cercueil, on me présente le feu, l'ardeur, le feu. Là, je pense à incinérer. Incinérer, ça me traverse l'esprit. Brûler, incinérer, le feu. On a joué avec le feu. On peut nous dire ça aussi. On a joué avec le feu. Continuons. Bon, ouf. Eh bien, je vais regarder maintenant la carte de la malhonnêteté. Bon, ici, la carte du fou, la carte du zéro. Repartir à zéro. C'est une carte qui exprime un changement important, significatif. On repart avec quoi? Pas grand-chose. On repart à zéro. Donc, on dirait ici qu'on me présente une personne qui a dû assumer bien ses comportements.
et ça lui a coûté cher. Bon, là on me présente le fou. On fait face à l'inconnu avec la carte du fou. On ne sait pas ce qui nous attend. OK, j'ai déposé cette carte sur la carte de la malhonnêteté. Si on se démasque, il y a une histoire ici qui ne semble pas être terminée. La carte de la fin, de la mort est à l'envers. On dirait qu'il y a une histoire qui n'est pas terminée. On dirait qu'on espère. On espère quoi? On espère qui? OK, continuons. Je vais regarder qu'est-ce qu'on veut me dire ici. Si je me démasque, si je suis honnête, je ne sais pas à quoi m'attendre. Si je suis honnête avec une certaine personne, je ne sais pas à quoi m'attendre. J'espère quoi? Il y a comme une histoire qui ne semble pas être terminée avec une personne. Allons-y. On a été malhonnête avec cette personne. On est tourmenté. Repartir à zéro. Est-ce qu'il reste de l'espoir? Continuons. Est-ce qu'on peut recommencer à zéro? On ressent une attirance ici. On ressent une attirance. Bon, allons-y, je vais déposer une autre carte. C'est une carte qui me parle aussi du moment. On savoure pleinement le moment. On dirait qu'on arrive au présent. On est au présent. Repartir à zéro, comme si quelque chose n'était pas terminé. On a peut-être caché aussi les sentiments. On est attiré par une personne. Donc ici, on dirait que je rencontre une personne qui a joué dans l'illégalité, malhonnêteté. Bien, vous les avez vues, les cartes. Il y a une attirance pour une personne. On garde espoir. Cette personne-là qu'on a rencontrée, qui a tout un vécu, oui, on dirait que cette personne est attirée par... Ici, on nous présente l'étoile. On garde espoir. Il y a une histoire qui n'est pas terminée. On n'a pas encore tourné la page. On voudrait repartir à zéro. On ne sait pas à quoi s'attendre. Si on se démasque. Continuons. Je vais déposer une autre carte ici, là. On n'arrive pas à oublier une personne. Elle nous attire, cette personne. Donc, c'est la personne qui a été... Oh, mon Dieu, mais qu'est-ce qui a fait, ce bruit-là? Pourtant, ma tablette est fermée. Ouf! Ces histoires-là de tablettes et de tout, là, je ne suis pas très bonne là-dedans. Je vais regarder tantôt. C'est quoi? Pouf! Il est quelle heure, là? Attendez une minute. Il est 23h14 ici au Québec. Et nous sommes le 12 mai. En tout cas. Bon. Ici, on me présente une personne avec le masque. Je me demande pourquoi ma tablette a fait ce son-là. Elle est fermée depuis hier. En tout cas. Continuons. Pouf, j'ai eu chaud. Attraction. Espoir. On est attiré. La personne qui a été malhonnête est attirée par une personne. C'est une histoire qui ne semble pas être terminée. On voudrait repartir à zéro. On dirait que c'est un idéal, une personne que l'on admire. On admire cette personne. Donc la personne qui est malhonnête admire quelqu'un. Ce n'est pas fini entre nous, ce n'est pas terminé, il y a encore une attirance. OK, continuons. Allons-y avec cette attirance. Ouf, c'est tout un vécu qu'on a rencontré. Bon, là, je vais regarder l'attirance. Qu'est-ce qui se passe? Bon, est-ce qu'on va prendre une chance? Et c'est spécial, le voleur qui revient. Le voleur qui revient. C'est spécial, hein? Le jeu d'argent,
le voleur, l'argent qui revient. Est-ce qu'on est attiré? Pour quelle raison ici que cette personne est attirée par... Qu'est-ce qui l'attire réellement? Est-ce que c'est l'histoire d'argent, de vol, un jeu d'argent? Oh, attendez, là. On dirait que je suis un petit peu déçue. On y va d'une façon stratégique. Étant donné que je vois le voleur, ici, est-ce qu'on va prendre une chance? Il y a une énergie de gambling, là, ici, de jeu d'argent. Ah, mais il y a toute une malhonnêteté encore. Le masculin dans ses pensées. Ici, on réfléchit. L'homme riche. Quel pion jouer? Est-ce qu'on va communiquer? On attend avant d'exprimer quelque chose. On veut la lettre qui revient encore. On a besoin d'exprimer quelque chose, mais on dirait qu'il y a une stratégie, là. Il y a quelque chose, on dirait, qui me semble être douteux. Il y a quelque chose qui est douteux avec le vol, le voleur qui revient. Oh! Donc là, est-ce que c'est une histoire d'amour qui est là? Est-ce qu'on est réellement attiré par une personne ou si c'est une histoire d'argent, de vol d'argent? Je vais piger une carte rose par curiosité. La lettre agréable, l'invitation, on use de stratégie, prendre une chance, le voleur. Est-ce qu'il va l'inviter? On dirait que c'est un masculin ici qui veut inviter quelqu'un. Il use de stratégie, mais étant donné que j'ai encore le voleur, oh, je suis un petit peu déçue, là. Je suis déçue. Bon, ici, on dit quoi? Reste positif, reste positive concernant ta vie amoureuse. Bon, attendez. Reste positif, reste positive. Repartir à zéro. Oui, mais repartir à zéro, pas encore sur les mêmes bases. C'est un jeu ici. Il y a un jeu d'argent, de malhonnêteté. Ça me déçoit, mais c'est ce qu'on me présente. Ça me déçoit dans le sens que je n'ai pas l'impression que c'est une réelle histoire d'amour. On dirait que c'est pour profiter de... Il y a un gain ici, il y a un gain à faire, ou un vol, ou... Attendez, je vais déposer une autre carte. La retraite. Est-ce qu'on va se retirer ici de ce jeu? S'éloigner, partir, se déconnecter de ce jeu, débrancher, sortir de ce jeu, peut-être, parce qu'ici, on dirait qu'on a rencontré quelqu'un. On nous parle d'âme sœur, mais là, il faudrait, en fait, ce qu'il faudrait, il y a beaucoup, il faudrait que l'argent, ici, là, passe en xème plan. Parce qu'on dirait que tout est focusé sur l'argent, le gain, la malhonnêteté, les passes, les ruses, le vol. C'est ça que je rencontre, l'illégalité. On joue avec le feu, on prend des risques et on se casse la tête. Est-ce que là, on va continuer encore en ce jeu? Pour quelle raison veux-tu inviter une personne? Pour profiter? Il y a quelque chose à gagner sur le plan financier? Pour quelle raison veux-tu renouer contact? C'est un masculin là, dans ses pensées. Et on dit par la suite, reste positif. On nous parle de retraite, se retirer de quoi? De tout ce qu'on a rencontré de malhonnête. Il y a une rencontre ici. On nous présente la connexion. Il y a une belle chimie entre deux personnes. Il y a une connexion profonde. Bien là, tout est une question de choix. Qu'est-ce que tu veux mettre en priorité?
Je vais piger une carte pour terminer de mon oracle de l'âme intuitive. On peut bien se casser la tête. On dirait que c'est entre le cœur et l'argent. Et je rencontre une personne qui... Des invitations pour profiter de... Des invitations... pour voler ou parce qu'il y a quelque chose à gagner sur le plan financier. Donc, ce n'est pas une histoire d'amour, mais là, on me présente quand même deux personnes, là, ici. Il y a une connexion profonde. Ce n'était peut-être pas prévu dans le jeu. Il faudrait se retirer de ce jeu-là, où il y a malhonnêteté, pour dire oui à cette relation, mais bon là. Attendez, je vais ajuster la lumière, on dirait qu'on voit moins bien les cartes. Je vais déposer une autre carte ici, pour terminer. C'est vraiment l'argent qui prend la première place dans le jeu, sauf qu'en dernier lieu, là, on me présente la connexion. Avec une personne, il y a une attirance, on nous parle d'une connexion profonde. Allons-y. Le cheminement. Donc là, on nous ramène au choix, finalement, une décision à prendre. Qu'est-ce que tu veux? C'est la croisée des chemins. Ouf là là. Attendez une minute, là. La croisée des chemins. Planification et temps d'avancer. Donc, il y a une décision à prendre, certains. Attendez un peu. Nous sommes tous engagés sur un chemin d'apprentissage et de découverte de soi. La route peut être longue, mais vient toujours un moment où l'on se retrouve à la croisée des chemins et où l'on doit décider de l'embranchement à suivre. Il faut avancer dans la vie et continuer d'apprendre, d'embrasser le changement choisi et d'avoir confiance que ce choix nous mènera sur la bonne voie pour nous aider à découvrir ce que nous avons besoin de connaître sur nous-mêmes et sur les autres. Le changement choisi est celui dont votre âme avait besoin. La route vous mènera vers votre destination finale, celle de la vérité et de l'amour. Donc là, on nous présente la destination finale, celle de la vérité et de l'amour, mais toi, est-ce que tu veux aller vers cette destination? Donc, tu as un choix à faire. Voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Et, bien, je vous souhaite une bonne nuit. Moi, je m'en vais bientôt me coucher. À demain. Bye bye.